pour gagner. Apprenez à rompre avec les péchés aujourd'hui. Renoncez à tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver au-devant de ton trône, Seigneur, pour écouter ta parole en ce dimanche, Seigneur, consacré à la louange et à l'adoration. Nous te confions nos cœurs, Seigneur, afin que tu le prépares à recevoir le message de ce matin. Nous prions pour l'instrument par lequel tu veux nous parler, pour que tu l'accompagnes par le Saint-Esprit. Merci, Père de gloire, de contrôler tout ce temps. Que tout ce qui n'est pas de toi n'ait pas de mise au Père dans le nom tout-puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, disons tous Amen. Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 51, versets 1 à 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je le bénis et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. Deutéronome 7, 9. Connais donc l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bonté jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. Bien-aimés, le premier texte que nous venons de lire, c'est Ésaïe qui s'adresse au peuple de Dieu. Disons que c'est Dieu qui s'adresse à son peuple par le prophète Ésaïe. Et qui leur parle. Je pense que nous avons un peu compris les textes, mais nous allons expliquer cela. Dieu qui demande à son peuple par le prophète Ésaïe, et à ceux-là particulièrement qui étaient en train de poursuivre la justice, Dieu leur demande de chercher, de continuer à chercher l'Éternel. Dieu leur demande de porter leur regard sur le rocher d'où ils avaient été tirés, Abraham. Et aussi Sarah. Parce que c'est par Abraham, Dieu dit que celui qui est appelé Abraham, il a béni, il a multiplié. Et donc c'est par Abraham que ce peuple est sorti. Bien-aimés, comme je venais de le dire, Dieu s'adresse à son peuple. Il s'adresse à son peuple par le prophète Ésaïe. Parce que ce peuple est en train de vivre une situation incommensurable, une situation difficile. Ce peuple se retrouve en exil à Babylone. N'oublions pas qu'à cause de son péché, à cause du péché donc de ce peuple, Dieu avait décidé, et à plusieurs reprises, Dieu leur avait envoyé le message pour leur dire que s'ils ne changeaient pas de comportement, il allait les livrer aux nations païennes. Et entre autres, faire en sorte que ces nations les déportent.
Et c'est ce qui est arrivé finalement parce que ce peuple, au cou raide comme Dieu dit, ne voulait toujours pas écouter. Ce peuple se retrouve en captivité, en Babylone. Et la Bible nous dit qu'il a passé au total, donc le peuple d'Israël, au total 70 ans. Mais arrivé à un certain moment, ce peuple commençait à se plaindre. Se plaindre pourquoi? Parce que ils commençaient à se dire entre eux que Dieu leur avait abandonné à cause des difficultés qu'ils vivaient. Comprenez que quand on est chez soi, on est chez soi. Quand on n'est pas là, on est ailleurs. Il est difficile. Nous prenons le cas de tous ces jeunes gens qui veulent arriver à tout prix en Europe et qui voyagent par la Libye et autres. Nous sommes en train d'apprendre ce qui leur arrive, qui sont réduits pratiquement en esclavage et ils vivent des situations difficiles. Certains qui ont pu rentrer dans leur pays, ils ont juré de ne plus jamais recommencer. Parce qu'ils ont vécu des choses incroyables. J'ai suivi un jeune homme qui est revenu de là, un Sénégalais, à qui on avait demandé comment est-ce que les choses se passaient là-bas. Il a dit, nous avons vécu des choses incroyables. Il se souvient qu'une fois, parce qu'ils étaient pris comme des esclaves dans une famille, par un groupe de gens, il y a un de ses amis qui était avec lui, qui avait besoin de quelque chose, parce qu'on leur avait privé de la nourriture et de l'eau. Je ne sais pas s'il avait besoin de l'eau ou quoi. Il s'est permis, alors qu'il ne pouvait pas se lever pour aller demander de l'eau. Il s'est levé pour aller demander de l'eau et on a directement tiré sur lui et il est mort. Et ce jeune homme-là est resté marqué par cette histoire-là. Et il a dit plus jamais. Donc le peuple se retrouve dans une terre étrangère et il est en train de souffrir. Et c'est normal que ce peuple se retourne vers ces dieux qui les a envoyés là-bas, ou qu'il a envoyés là-bas. Mais le peuple était scindé en deux groupes. Il y a un groupe qui était majoritaire qui se disait que Dieu nous a abandonnés. Mais il y a un autre groupe qui est resté fidèle à Dieu, qui comprenait pourquoi est-ce qu'ils sont à Babylone, à cause de leur péché. Et sont restés, je dirais en quelques mots, ils sont restés un peu comme fidèles à ces dieux-là. Alors que le premier groupe ne cessait de se plaindre à tout moment, à tout bout de champ, tout simplement parce qu'il s'est considéré comme abandonné par Dieu. C'est comme cela que Dieu va réagir pour parler à son peuple, mais pas à la première catégorie qui s'est considérée comme abandonnée. Dieu va s'adresser à la deuxième catégorie qui lui est restée fidèle. Et c'est comme cela que vous lisez Dieu qui dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel. Donc Dieu trouve qu'en dépit de tout ce qu'il vivait, il continuait à avoir confiance en lui. Il continuait à compter sur lui. Et c'est pour cela que Dieu parle. Et leur dit, donc écoutez-moi, vous qui cherchez qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, il leur dit, portez les regards sur les rochers, d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Donc Dieu voulait dire quoi à ce peuple? Il comprend que même ceux-là qui lui sont restés fidèles sont aussi en train de souffrir. Certainement aussi par moments, ils se posaient aussi des questions par rapport à ce qui leur arrivait. Et Dieu parle en principe pour consoler cette catégorie-là qui continue à avoir confiance en lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ce texte-là? Il veut tout simplement dire que j'ai appelé Abraham. Vous savez que je l'ai tiré de nulle part. Et vous savez ce que je lui ai donné comme promesse. Vous êtes témoin de cela. Et vous savez que tout ce que j'avais promis de faire au travers d'Abraham, je l'ai fait.
comme pour dire que rien que par ce fait-là, vous pouvez découvrir que je suis fidèle. Alléluia. Donc Dieu voulait dire à ce peuple-là, j'avais promis par exemple à Abraham de faire de lui une grande nation. Ne l'ai-je pas fait? Donc si c'était une question, ils allaient dire, oui, tu l'as fait. J'avais promis de faire de lui une grande nation. Ne l'ai-je pas fait? Oui, tu l'as fait. Est-ce que je n'avais pas promis de bénir Abraham? Oui, parce que Abraham, quand Dieu l'a appelé, quand il a répondu effectivement à l'appel de Dieu, il était très béni, il était très riche. Oui, tu l'as fait. Je lui avais promis de rendre son nom grand. L'ai-je pas fait? Oui, tu l'as fait. Donc Dieu voulait dire par ce texte-là qu'il se réfère à ce qu'il avait donné comme promesse à Abraham et les promesses que lui avait accomplies. Comme pour leur dire, si j'ai donné des promesses à Abraham et que je les ai accomplies, vous devez savoir qu'en dépit de tout ce qui vous arrive, je vous ai aussi fait des promesses. Je vous ai aussi donné des promesses. Comme pour dire qu'en dépit de tout ce qui arrive, mes promesses s'accompliront toujours. Alléluia. Alléluia. Comme un peu pour leur dire que c'est pour un temps que vous êtes là. Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes là. Je vous ai parlé à plusieurs reprises. Vous ne voulez pas m'écouter. Comprenez que c'est pour un temps. Et patientez tout simplement. Et pour preuve de sa fidélité, parce que Dieu avait promis que par Abraham, disons, il donnera à Abraham une grande postérité. Et ce peuple-là qui se retrouve en captivité en Babylone, se retrouve être cette postérité-là que Dieu avait promise à Abraham. C'était déjà le départ. Donc pour eux, c'était déjà une preuve que ce que Dieu a dit à Abraham est vrai. Parce que nous sommes sortis de ce rocher-là, qui est Abraham. Nous sommes sortis de ce creux-là, qui est Abraham. Alors si Dieu a accompli toutes ces promesses faites à Abraham, c'est que par rapport aussi à nous autres, il y a aussi des promesses. Parce que le peuple était au courant de la promesse de leur libération. Ils savaient qu'ils allaient être délivrés avec le temps. Donc c'était pour Dieu comme pour le dire que ces promesses-là d'antan ont été accomplies. Acceptez, croyez aussi au fait que vous ne serez pas là pour toujours. Alléluia. Alléluia. En principe, par ce texte, Dieu rappelait à Israël beaucoup de promesses qu'il leur avait faites. Par exemple, Deutéronome chapitre 30, verset 9. Deutéronome 30, verset 9. Donc ce sont toutes ces promesses ici, juste cette partie-là, les 3 premiers versets d'Ésaïe 51, que Dieu était en train de rappeler à Israël. Donc je disais toutes les promesses qu'il leur avait faites. Deutéronome 39, par exemple, qui dit, l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc c'était une façon de leur dire que souvenez-vous de ce que j'ai fait à Abraham, de ce que j'avais promis, je les ai réalisés, et comprenez aussi que tout ce que moi je vous ai donné comme promesse, je les accomplirai. Lévitique 26, verset 6. Une promesse de Dieu. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et l'épée ne passera point par votre pays. Donc, par ce texte d'Ésaïe 51, versets 1 à 3, Dieu voulait rappeler à son peuple qu'il avait conçu pour lui des projets de bonheur et non de malheur, en dépit de ce qui leur arrivait. Donc Dieu voulait qu'ils comprennent, c'est un peu par rapport à ce que nous avons suivi au courant de la croisade. Il y a un des orateurs qui nous a parlé de la maison du potier.
Donc Dieu voulait qu'ils comprennent que c'est comme s'ils se trouvaient dans la maison du potier pour un temps. Dieu avait besoin, il voulait leur donner une autre forme, une bonne forme qui conviendrait à Dieu. Dieu était en train de le purifier comme un peu l'or pour qu'il soit pur, qu'il soit beau. Il faut qu'il passe par le feu. Et voilà pourquoi est-ce qu'il se retrouve là-bas. Nous allons lire ça, Jérémie chapitre 18. Nous allons lire tous ces textes-là de 1 à 11. Jérémie 18. Donc Dieu était en train d'expliquer un peu à son peuple ce qui lui est arrivé pour dire qu'en dépit de cela, je reste fidèle par rapport à toutes les promesses que je vous ai faites. Jérémie 18, 1 à 11. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Ou la parole qui fut, adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Parce que Dieu savait qu'il avait affaire à un peuple qui était très difficile. Donc la forme que chaque fois Dieu voulait donner à ce peuple-là ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux enfants de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Et c'est à plusieurs reprises que Dieu a tenu un tel discours à l'égard de son peuple. Donc à l'égard de son peuple. Mais malheureusement, ce peuple n'écoutait toujours pas. Et voilà ce qui lui est arrivé. Il l'envoie à Babylone, justement, comme dans la main du potier, pour que le Seigneur lui donne la forme que lui voulait. Et je me souviens même que, quand vous lisez très bien ce texte, quand il se posait toujours des questions pour savoir, mais quand est-ce que nous allons rentrer, Seigneur? Quand est-ce que nous allons rentrer? Le Seigneur leur dit, c'est pas maintenant. Bobala, kutu bobala. Bozoabi mabele, bobandosala misala. Commence à travailler. Donc c'était pour leur dire que, bozomona ngoli kambomuke, boko umela kuna. Bobala, bolinga bala bala. Boko bota peka kuna. Sozana musala te luka musala. Zoa musala kuna. Parce que c'est pas maintenant que vous allez sortir de là. Alléluia. Bien aimé, par rapport donc à ces contextes, nous pouvons découvrir que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il est toujours derrière sa parole et il est ce Dieu qui est fidèle. Tout cet exercice, c'était pour dire à son peuple que je suis un Dieu qui est fidèle. Vous connaissez, vous vivez des difficultés, mais je vous dis que c'est pour un temps. Tout ce que vous avez comme épreuve, croyez que c'est pour un temps. Et je sais pourquoi est-ce que vous devez être là. Alléluia. Le temps de la délivrance viendra. Si vous avez cru à ce que je dis à Abraham, parce que vous avez vécu l'épreuve, croyez à ce que moi je vous dis, que vous êtes là pour un temps, vous sortirez de là, à cause de ma fidélité. Alléluia. Bien-aimés, nous servons un Dieu qui ne change pas. Il est fidèle. Disons tous Amen. Amen. Même dans les épreuves, croyons en la fidélité de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Il sait pourquoi il peut permettre certaines situations dans nos vies. L'histoire du peuple d'Israël, c'est clair. Nous savons pourquoi. C'est vrai que quand nous vivons de difficultés, nous arrive de nous poser aussi ces questions-là. Pourquoi?
Je me souviens, une dame, un jeune couple ami, quand ils se sont mariés à l'époque, ils se sont mariés, puis ils ont eu leur premier enfant, et puis directement après, l'enfant est mort, 2 jours après la naissance. Et la sœur pleurait, elle disait, pourquoi Seigneur? Moi, je suis arrivé là, je lui dis, si le Seigneur te dit le pourquoi, tu seras le premier à lui demander pardon. Inutile de te poser trop de questions. Il dit tout simplement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est difficile, mais que voulez-vous qu'on fasse? Moi, j'ai toujours comparé la vie chrétienne à une voiture. Une voiture qui peut être en bon état ou pas, mais dont le chauffeur est Jésus-Christ. Et nous sommes les passagers. Tu es le passager dans cette voiture. Et c'est Jésus qui conduit. C'est à lui de choisir la route par laquelle il veut te faire passer pour arriver. Bon, malheureusement, pour aller à l'aéroport, nous avons une seule route. Mais s'il y en avait plusieurs, il peut choisir une route avec plein de nids de poules. Maboulou, et autres denda. Toi, tu peux te demander, mais pourquoi tu es dans boulevard? Il sait pourquoi est-ce qu'il faut que tu passes par là. Alléluia. Son problème, il faut que à l'aéroport, tu arriveras. Mais pas par la route que toi, tu as pensé. Il a choisi sa route à lui, mais qui est difficile pour toi. Tu n'arrives pas à supporter dans la voiture. Oui, ma boulou moussou soki chauffeur azana mbangu makasi soki mutu ke dendio ko tout en plafond. C'est Jésus qui te conduit, il sait pourquoi. Alléluia. L'essentiel est que tu comptes sur sa fidélité. Tu te dis que non, c'est comme c'est lui qui est au volant. Déjà, je suis sûr que tu vas l'accidenté. Tu vas l'accidenté. Tu vas coma. Nakokoma nanga bien. Alléluia. En dépit de difficultés. Bien aimé, la confiance dans la fidélité de Dieu donne une force invincible au peuple de Dieu. Quand nous croyons en ce Dieu-là, quand nous avons confiance en lui parce que nous croyons qu'il est fidèle. Bien aimé, ndima est fidélité en Nzambe. Tangozo ndima yango, ezo pesope makasi. Tu te dis que j'ai un Dieu. Nazan Nzambe, Nazan Nzambe, Nazan Nzambe. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que beaucoup de héros dans la foi, ils sont capables de faire et de oser certaines choses à cause tout simplement de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Ils savaient qu'ils avaient affaire à un Dieu qui était fidèle. Il y a un signé Makamumusu, a signé. Vous savez, Noé, par exemple, ce qu'on lui avait demandé, mais c'était de la folie pour le faire. Les gens se moquaient de lui. Moi, mon Dieu me dit de faire ceci et nakosala, nakotonga masua. Il avait confiance en son Dieu. Alléluia. Joseph qui a supporté toutes les calamités qu'il a connues en Égypte à cause de la fidélité de Dieu, à cause de la confiance qu'il avait en Dieu. Même Moïse, nous savons qu'il est resté ferme pour conduire Israël à destination. Même s'il n'est pas arrivé. Josué a conquis Canaan à cause de la confiance. Vous savez que ce n'était pas facile pour avoir Canaan. Tant on va tindi bespion, tant on va zonga gibaye bisi ba on va tout moni kuna. Alléluia. Bateau to moni na bama dans l'une de villes. Balobi baza tellement ba géant que na misu na bango to bima lokola ma banki. Comme pour dire qu'ils peuvent nous écraser par revers de leurs mains, écraser. Mais en dépit de cela, ils avaient confiance à Dieu. Samson avait confiance à Dieu, c'est comme ça qu'il a vaincu le Philistin. Alléluia. Et nous ne parlons même pas de Daniel, qu'on avait jeté dans la fosse au lion. Bien aimé, Dieu est fidèle. Il est fidèle, il était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, il sera toujours fidèle. Et il veut que nous continuions à avoir confiance en lui. Et c'est comme cela que Dieu nous donnera toute miséricorde, toute aide en tout temps. Quand nous aurons besoin de lui, il va se manifester. Et c'est comme cela qu'il viendra nous relever quand nous serons fatigués. Parce qu'il lit en nous la confiance. Parce que nous avons confiance à sa fidélité. Quand nous faiblirons, bien aimés, nous faiblirons. Il viendra nous soutenir. Parce qu'il sait que nous avons confiance en sa fidélité.
Nzambe soko tielie motema jamais à confondre yo. Alléluia. Quand nous serons abattus, il y a communiquer sur l'énergie qu'il faut pour que nous continuions à persévérer dans la foi, continuer aussi à œuvrer pour lui. Quand il y aura des choses qui viendront nous faire peur, lui sera là pour nous encourager. Parce que nous avons toujours eu confiance en lui. Alléluia. Quand il y aura des choses qui viendront nous inquiéter, lui sera là pour nous encourager. Parce qu'il y a amen. Quand nous serons affligés, il viendra nous réconforter à cause de la confiance que nous avons en lui. Ennemi a ça l'erreur, il se levera, il combattra l'ennemi parce que tu as confiance en lui. Alléluia. Et celui qui nous rendra toujours victorieux par rapport à tout ce que nous aurons ou nous avons comme combat, parce qu'il trouve que nous avons confiance en lui. Et la Bible le dit, même si nous ne sommes pas fidèles, lui demeure fidèle. Sa fidélité bien-aimée ne faillira jamais. Jamais. Et c'est pour cela que quand Dieu te dit, par rapport au thème de cette année, perds, il faut que tu perdes pour gagner, aie confiance en Dieu. Bien-aimé, c'est la confiance en Dieu, c'est la fidélité de Dieu qui ferait que si nous croyons en cela, que nous abandonnions facilement. Bien-aimé, il n'est pas facile, la fois passée, que de se jeter comme ça dans le vide de la foi. Parce que Dieu te dit, perdre pour gagner, et tu te jettes. C'est la facilité. Mais quand tu le fais parce que tu as confiance en Dieu, certaines choses, beaucoup de choses qui étaient pour toi des gains, mais tu trouves que par rapport à l'excellence de la connaissance de Dieu que j'ai, il faut que j'abandonne cela. Tu le fais parce que tu as confiance en ce Dieu-là. Et il agira. Alléluia. Dieu a parlé à ceux-là qui avaient confiance en lui. Alors, référez-vous à ce que je fais. À Abraham. Et finalement, Israël était quand même sorti de Babylone. Et toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple, et Kokisama, il y a d'autres promesses qui sont encore là. Il a promis le salut de l'humanité par Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 nous dit, 1 Corinthiens 1 verset 9, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle. Croyez en la fidélité de Dieu et vous vivrez ces merveilles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Totelemi tosambela. Soko pasi mingi ekokanga yo, pe mikakata no mikotondana, tanga kama pamboli mapesiye, okoka mwa pembolingo na ye, sutanga, tanga nyoso tika moko te, tanga nyoso ye asalaki, tanga nyoso tika moko te, solo yokoka mongolunga Yesu, tanga nyoso tika moko te, tanga nyoso ye asalaki, tanga nyoso tika moko te, solo yokoka mongolunga Yesu. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu est
bongo banda kokumisa nzambe na maloba oyo. Si tu as des doutes par rapport à la manifestation de Dieu dans la vie de ses enfants, pense à l'histoire d'Abraham. C'est ça la référence que Dieu nous donne ce matin. Pense à ce qu'il a fait. Pense à toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Aujourd'hui, presque toutes ces promesses sont accomplies. Comme pour te dire qu'il est fidèle. Comme pour te dire que quand il te fait une promesse, quand il te donne une promesse, crois en cela et tu vivras sa gloire. Il est fidèle. Remercie le Seigneur pour le message. Oh Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que ce matin, tu as voulu nous rappeler, nous parler de ta fidélité. De ta fidélité, Seigneur de nos gloires. Gloire à toi. Parce que tu avais promis à Abraham de faire de lui quelqu'un de grand. Et tu as accompli cela. Nous te sommes reconnaissants, Père de gloire. Tu as fait de lui, Seigneur, tu as fait qu'une nation forte naisse. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Dieu nous exauce, nous pouvons compter sur lui. Dieu nous exauce, je le crois. Dieu nous exauce, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous exauce, nous pouvons compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute. Il veut que tu crois à sa fidélité. Il a promis Jésus et Jésus est arrivé. Alléluia. Dieu nous écoute, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il m'a conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu l'adores. Parce qu'il est fidèle. Banda kone tolaye. Poetazan Zambo azali fidèle. Apesio référence à Abraham. Nino alakan Abraham et koki samate. Apesio référence Yesu Masia. Nino alobana Yesu et koki samate. Bible lobiaza mwana na motote poteli lobana ye ye moko wanga na yango. Ekokisa makatango nyonso. Comme pour te dire, o nyonso alobana yo kati na Biblia. Bien aimé kokokisama. Moko ta ko telema lilobana ye. Tatolete azanzambo yo azali fidèle. Alléluia. Kota na adoration bien aimé. Mona ekozali boso na kiti na bokonzi na ye. Pe obandi ko kumisa ye ke nzambe ya solo za fidèle. Ya solo za fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle. Yebisa ye moko ta kokani na yo. Fidèle. Abraham a servi d'autres dieux avant de connaître l'Éternel. Banzambe wana basunga ye neloko moko te. Comme pour te dire, bien-aimé, il n'y a pas de Dieu en dehors de notre Dieu. Et lui, ce Dieu que nous servons est fidèle. Par rapport à ses enfants, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Ma preuve aux vivre, il est fidèle. Ayebi, il connaît toutes les difficultés que tu connais. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est Il fidèle. est amour, il est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus. Mon Jésus est amour. 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 Bien-aimé, tu continues à adorer ton Dieu. Mais j'aimerais que tu dises au Seigneur certaines choses que tu attends de lui. Et que par rapport à cela, que tu confesses sa fidélité. Réfère-toi à Abraham. C'est la référence qu'il t'a donnée ce matin. Et par rapport à ce que tu attends de lui, dis-lui que je me réfère à Abraham, Seigneur, et je dis merci parce que tu es fidèle. Yebisaye oyo zelaka, oyo zo zelepai na ye. Yebisaye nyonso oyo zo zela. Ata bitumbo oza nango, bitumbo libote eza nango, bitumbo mosala eza nango. Yebisaye kaka ke nandimi, parce que oza fidèle. Mosantu abantu vendaka na lola andima kosopa makila Kolo Yesu kumama na yo. atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna nanga. Dis-lui ce que tu attends de lui. Par rapport à cela, confesse la fidélité de Dieu. Alléluia. Omonaki moto esengeli azala na voka oyaki osobi makila na yo okoma voka nanga Yesu pembeni ya tata. Oh, Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Azali nzambe ya fidélité. kumama na yo. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kumama na yo. yangwana totomboli Yangwana totomboli maboko likolo. Tatole taza nzambe. Totatoli oya sibili kolona se. Suki ya bebe kogima te na moto na ye po aza nzambe. kumama Kumama kolo. kumama Kumama kolo. kumama Kumama kolo. Mosusu azali te. seko na seko nzambe Kumama kumama kolo. kumama Kumama kolo. kumama Kumama kolo. Mosusu azali te. mokolo moko te Yesu nanga bakobenga yo exe nzambe tuti na yo seko na seko okoselango te pa ya moto ya yae namona
tala tokofuta mbongo po bavote bango bakoma baprésident ata barenouveau le mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi oyo yo bokonzi ezangi ebandeli ezanga suka lalolama nde kozala te élection kozala te mpo yozali nzambe na bomo suki ya pembe kobima te na moto na yo kumama kolo kumama kumama kolo kumama kumama kolo mosusu azali te kumama kumama yawe kumama kolo kumama kumama kolo kumama kumama kolo mosusu azali te o yangwana totomboli yangwana totomboli